Faut filmer là-dedans. Ouais. Non, ça. Vas-y. Yo, men, ou ceux qui veulent regarder le tuto en question de comment on fait une fondue suisse. Déjà qu'on commence par, je vais te montrer un peu la question de tout ce qu'il faut à peu près. Donc en plus du vin blanc, si possible Jura, du kirsch, du fromage, vital, de sortes, vacherin, gruyère, 50-50. Après il faut, pour ceux qui sont un petit peu pénibles avec du vrai ail, on peut mettre de l'ail en poudre ou en grains, séché, myophilisé, comme vous voulez. Moi je préfère l'ail en vrai. Donc on va balancer cet ail dans la casserole. Parce qu'il faut que ça remonte avec le vin blanc. On va mettre un verre et demi par sachet de 400 grammes. Parce que si je me connais bien, vous avez des sachets de 400 grammes ou de 200 grammes. Donc il faut bien se dire que sur le paquet c'est marqué 1,5 déci de vin blanc. Comme j'en mets deux, je dois en faire deux. Le demi, on verra. Et on met en marche le gaz. Ensuite, on prend du poivre fondu raclette, c'est complètement égal. L'essentiel, c'est d'en mettre une cuillère à café. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 kg. Même la moitié d'une cuillère à café suffit. En fait, vous avez un cul dans une petite cuillère. Vous prenez un peu de paprika, un petit peu de paprika. D'où une pointe. Il n'y a pas besoin de plus. Je rajoute du poivre à l'ail, parce que j'adore ça. Une demi-cuillère à café, ça va aussi. Il est un peu plus gros, c'est tout. Je mets sur pause. Bon, petite interruption de chien. C'est pas grave. Alors, on balance un peu de bicarbonate de sodium alimentaire. Ça permet de mieux être un peu plus digeste. Et on attend que ça chauffe un peu. Donc on balance un peu. Tu peux venir plus près. On balance le fromage une fois que le vin a pris un petit peu la température. Vous balancez tout le fromage dedans. À partir de là, c'est là où on rigole. Parce qu'il faut un peu patience. Je crois à mon avis, il est trop vert. Oui. Maintenant, c'est une question de patience. Il faut attendre que ça chauffe un peu. Tu peux mettre sur pause. Comme on voit, hein, on en est toujours à essayer que ça fonde. Hein. Donc on tapote comme ça légèrement dessus. Ça prend déjà bonne forme. À partir de ce moment-là, il ne faut plus arrêter de touiller, comme on dit. Il n'y a pas besoin de touiller comme un taré. Tourner en rond, tourner en 8. L'essentiel, c'est de tourner toujours dans le même sens pour éviter que le fromage... En fait, que le fromage tourne bien et puis que ça ne monte pas et puis qu'en fait, ça ne fasse pas un bloc. C'est ça le but. Feu doux, je rappelle.
C'est pas du steak, hein. Donc, à vrai dire, la cuisson prend à peu près une demi-heure, entre 20 et 30 minutes. Je vais venir un peu plus près pour voir. Ça va donner un peu plus homogène. Voilà, maintenant, je peux laisser. Vous allez voir comment le fromage réagit en fonction de la chaleur qu'elle prend. Moi, j'emploie un caclon en terre cuite. Que ce soit en terre cuite ou non, la théorie dit que c'est meilleur en terre cuite qu'en fonte, mais ça va aussi. Il n'y a pas de raison. Et n'oubliez pas que la grandeur d'un caclon, c'est pour une certaine quantité. Donc si vous en faites plusieurs, vous êtes limité dans la quantité par rapport au caclon. Le but, c'est qu'elle ne tourne pas. Comme une mayonnaise, on va dire. Je mets sur pause. Comme vous voyez, ça fait toujours, ça fond, hein, gentiment, sûrement. Alors la quantité d'ail que vous mettez dedans, c'est à volonté. Chez les Suisses, on en balance autant qu'on peut. Chez les Français, je ne sais pas. Si vous aimez flatuler, c'est le bon truc. Vous voyez, ça fait une masse, hein. Commence à changer la masse. Elle devient plus dure. Il y a du liquide qui se forme. N'ayez crainte, c'est normal. Vous touillez normalement ou en 8, qui permettent en fait d'éviter que le fromage ne se mélange pas. Il faut qu'il se mélange. On voit bien qu'il y a une espèce de flotte qui se fait dessus. Ça c'est normal, c'est la division du fromage avec la flotte qu'il y a dans le fromage. Mais tout ça va se remettre ensemble tout à l'heure. Et n'oubliez pas, plus vous touillez fort, plus ça déborde. Et ça schlingue sec, le céramique c'est pas terrible. Enfin les plaques en vitraux là, ça souffre un peu. Et donc attention quand vous articulez la question. Vous voyez, ça fait une masse hein, qui commence à devenir visqueuse. Mais il y a encore de la flotte, donc c'est pas encore ça, hein, on s'assure. Oui, ça va très bien. Hein. Il n'y a pas besoin de paniquer parce que ça ne se lie pas tout de suite. Hein. Elle commence à devenir jolie là. Comme vous voyez, ça commence à devenir joli. N'oubliez pas que la casserole est ronde, et qu'elle a une certaine grandeur, qu'il n'y a pas besoin juste de touiller là. Il faut touiller sur toute la casserole. Le mieux c'est avec une spatule ronde.
qu'une carrée, c'est pas évident dans une casserole ronde. Alors, maintenant, tu peux t'approcher un peu, et tu vas voir la consistance de la viande. Elle devient vraiment crémeuse. Pour ceux qui sont amateurs de poivre, il existe du poivre au citron, qui va tout à fait avec la fondue en question, parce que le citron se marie très bien avec le fromage, qui enlève un petit peu cette acidité du fromage. Donc ça permet que si vous mettez un peu de citron, le poivre de citron sur votre morceau de pain après, en le mangeant, c'est impressionnant. Comme vous voyez là, il commence à devenir un peu plus smoothie. Ça prend forme. Et toujours un peu doux. Mais trop fort, ça ne sert à rien, c'est pas un steak. Si pendant la cuisson, vous avez de la mousse qui se forme dessus, c'est tout à fait normal parce que si vous voulez bien, le bicarbonate de sodium alimentaire produit cet effet un peu mousseux. Non, soit non, anormal, c'est très bien, c'est pas grave. Juste un petit peu léger, le bicarbonate de sodium pour alimentaire, vous trouvez ça partout chez Leclerc. Ça fait partie des assaisonnements, donc vous pouvez trouver ça là-bas, étant donné que moi je le trouve aussi. Le poivre à l'ail, vous le trouvez aussi approximativement dans tous les magasins, en tout cas Super U et si je ne me trompe pas Leclerc ils en ont, donc vous trouverez ça. De l'ail, vous en trouvez à peu près partout. Un conseil, actuellement je sais que Super U vend facilement des produits suisses, ce qui est fromage. Après, il faut trouver, hein. C'est soit du gruyère suisse ou du vacherin, enfin tous les deux il faut, 50-50. Il n'y a pas besoin de 3 fromages différents, raclette et je ne sais pas ce qu'il faut avec pour faire une fondue. Alors en attendant que ça chauffe un peu, on recule un peu, je vais remplir le kirsch et la maïzena qui sert en fait à lier toute cette fondue. Alors en général j'en prépare plus que ce que j'emploie, mais en général c'est bien utile. C'est un liant, hein. Ça devrait être assez visqueux, ça devient une pâte un peu bizarre avec le kirsch, c'est de l'alcool de cerise, de l'agneau de cerise, comme on dit, hein. C'est pas de la... c'est quelque chose de bien. Vous voyez là, ça devient un peu visqueux tout ça. Donc on va aller là.